Et si l'envie vous prend d'acheter maintenant du Trump, sachez que vous êtes déjà bien en retard. Attendez-vous à un retracement plus que logique après une hausse aussi violente. Nous avons déjà fait 30 000%. Je vous laisse faire vos calculs et estimer votre risque. Mais pour moi, un retracement sur cette zone peut-être de consolidation que nous avons eu ici serait plus que bienvenu. Je m'attends donc à un retour de facile 60%. Et bonjour à tous mes lions. Voici donc le Trump. Il est venu effectivement trouver son support sur la zone dont je vous parlais dans la vidéo de la semaine passée. Je vous ai fait un petit post hier vous montrant qu'il avait bien perdu plus de 60% depuis son top. Quant à Melania avec son meme coin, il a perdu plus de 80%. Malheureusement, certains d'entre vous ont perdu de l'argent avec ces deux meme coins. Je vous ai retrouvé dans mes DM. Certains d'entre vous ont perdu espoir ou sont totalement perdus, raison pour laquelle j'ai décidé de faire un petit sondage hier également afin de connaître le sentiment des lions. Et vous êtes tout de même une grande majorité à attendre la phase parabolique et à rester encore optimiste, même si tout de même un bon tiers d'entre vous n'y croit plus du tout. Nous allons voir justement dans cette vidéo de manière factuelle où nous en sommes dans ce cycle. Effectivement, nous avons pour la première fois de l'histoire un président américain qui a lancé son meme coin. C'est totalement aberrant quand je repense à ce que je viens de dire et c'est pourtant la réalité. Mais au même temps, nous avons un président qui a signé ses décrets visant à créer un groupe de travail afin de créer cette fameuse réserve fédérale de Bitcoin. Donc on peut pas vraiment dire qu'il ne tient pas ses promesses pour l'instant. Alors oui, il y a des raisons d'encaisser vos bénéfices sur le Bitcoin, surtout si vous l'avez acheté durant le bear market. D'un point de vue graphique, il s'agit effectivement d'une zone de prise de profit. Mais de là à dire que nous sommes en pleine euphorie, ce n'est pas le cas à mon avis. Le Crypto Fear and Greed se trouve encore dans une zone loin de l'euphorie maximale. Alors même que le SP500 nous a fait un nouvel ATH cette semaine, le dollar quant à lui est enfin en retracement après son rallye haussier depuis fin septembre 2024. Il marque enfin une pause avec notamment la baisse des craintes sur les tarifs douaniers dont Trump avait largement parlé. Nous voyons également que le VIX, l'indice de la peur sur le SP500, est sur des plus bas historiques et que nous avons également un pétrole en plein retracement depuis l'investiture de Trump, notamment suite à ses déclarations quant au fait qu'il voulait augmenter la production de pétrole aux États-Unis. Quant au Bitcoin, il est toujours au-dessus de la trendline baissière qu'il a cassée en pleine consolidation. Nous pouvons même parler d'un petit fanion, figure haussière, comme ceci, un petit fanion qui nous donnerait encore une petite jambe haussière très intéressante et nous amènerait quasiment au dollar près sur ma zone de sortie, à savoir la zone des 125 000 $. Ce qui est sûr, c'est que cette zone, à mes yeux, ressemble à tout sauf à une zone de fin de bull market. Regardez bien, nous sommes dans un range, donc dans une consolidation. Un top de marché ne ressemble pas vraiment à ce genre de configuration que nous avons là, mais gardez tout de même à l'esprit que tout reste possible sur les marchés et effectivement, même si moi personnellement je m'attendais à une sortie entre les 115 et les 135 000 $ pour le Bitcoin, les 100 000 $ sont déjà une belle zone de sortie psychologique, donc je comprendrais tout à fait les personnes qui prennent des bénéfices sur cette zone, même si personnellement je m'attends encore à une dernière jambe haussière. La cassure de la trendline à mes yeux est déjà un signal haussier à ne pas négliger, mais nous en avons d'autres, notamment sur Ethereum, avec cette fois-ci toujours une trendline. Si nous regardons les retracements qui ont eu lieu après avoir touché cette trendline, nous avons eu durant le mois de décembre un retracement de 25% sur Ethereum, puis début janvier nous avons eu encore un retracement de 22% cette fois-ci, et là à la mi-janvier nous avons eu un retracement de 11% pour avoir un retracement il y a quelques jours de moins de 5% à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Cela signifie que les retracements sont de moins en moins prononcés au fur et à mesure que nous heurtons cette trendline baissière
baissière, ce qui me laisse donc à penser qu'elle sera prochainement cassée à la hausse. Nous pouvons donc très bien avoir une cassure comme ceci, même pourquoi pas un pullback, puis nous aurons à mes yeux un rallye haussier sur Ethereum qui se sera fait attendre depuis quasiment une année, puisque nous sommes dans cette zone depuis le mois de février 2024. L'Ethereum a été très fortement critiqué depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, critiqué par des personnes qui oublient très certainement d'où nous partons, à savoir la zone des 1000 $, zone d'achat du bear market précédent. Nous sommes tout de même sur une hausse de quasiment 300%. Il était donc compréhensible de marquer une pause et de faire une petite consolidation. Je vous l'accorde, un an de consolidation, c'est beaucoup. Et à mes yeux, cela signifie surtout que le bull run de Ethereum sera plutôt rapide, selon moi. Ce graphique d'Ethereum qui est prêt à partir à la hausse est corroboré à mes yeux par le graphique de la dominance du Bitcoin qui est, comme je vous l'ai expliqué la semaine passée, dans un triangle baissier, nous donnant comme objectif la zone des 52-51%. Cela sera assez rapide, je pense, comme nous avons pu le voir durant le mois de novembre, début décembre, avec cette première jambe baissière ici. Cela est allé très vite. Autre fait intéressant, le Total 3 qui lui aussi a cassé son triangle haussier et se trouve à présent dans un fanion qui est incroyablement bien dessiné. Petite figure haussière donc. Ce tout petit fanion nous amènerait sur la zone des 1,25 trillions de dollars. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est le grand triangle qui lui, par contre, nous amène sur la zone des 1,6 trillions de dollars. Il est intéressant ainsi de noter toutes ces zones potentiellement intermédiaires où le prix peut consolider ou être soumis à des résistances. D'autant plus que nous sommes proches de zones psychologiques, les 1,25 trillions et les 1,5 trillions. Le Doge également qui est sorti de son triangle haussier. J'en ai déjà parlé la semaine passée. Pour l'instant, rien de nouveau. Si ce n'est d'un point de vue des volumes, à titre de comparaison, si je reprends le triangle qui va du mois de mars au mois de septembre, nous avions eu une hausse logique des volumes pendant la phase haussière. Puis, au fur et à mesure, je vous laisse constater à quel point les volumes se sont effondrés pour atteindre des bas très visibles sur la zone de sortie du triangle. Puis nous avons eu à nouveau une hausse des volumes pour la phase haussière. Je vous laisse regarder également que nous sommes dans une phase où les volumes sont en pleine chute sur le Doge. Nous avons eu ici une montée des volumes pour la cassure, mais cela fait un bon moment que les volumes sont très bas sur le Doge, comme actuellement même. Cela me laisse donc à penser qu'une hausse aura bientôt lieu d'une manière générale, mais notamment sur le Doge. Le Solana également qui nous fait le fameux fanion déjà vu sur d'autres crypto-monnaies, alors même que nous sommes sortis d'un gros triangle qui nous donnait déjà un bel objectif que je vous avais signalé la semaine passée. Tout cela pour vous dire qu'à mes yeux, nous n'avons pas encore fini avec le marché haussier. À titre d'exemple, voici le Total 3 durant le cycle précédent, à savoir entre le pic ici de 2017 et le début du bull run de 2021. Vous pouvez voir que les phases ont été assez longues également. Il y a eu de la consolidation et également des retracements comme ici après avoir cassé l'ATH, ici le précédent ATH. Il est donc normal de douter, mais la suite a été belle et même sans prendre en compte le deuxième sommet, simplement en prenant en compte le tout premier sommet, le Total 3 avait affiché une performance de 170%. Alors il est assez dur pour moi d'imaginer que le Total 3 a fini sa hausse étant donné toutes les news que nous avons et qui viennent même de la Maison Blanche, mais également quant au développement de l'industrie en général. Je crois assez peu au fait que nous ne ferons aucun ATH. Je crois vraiment assez peu au fait qu'étant donné tout ce qu'il se passe et tout le développement que nous avons dans l'écosystème crypto depuis maintenant 3 ans, depuis le sommet de 2021, je crois vraiment pas du tout au fait que nous ne ferons pas mieux. Cela signifierait donc que nous n'avons pas progressé et qu'il faudrait attendre encore 3 ans de plus pour montrer que le marché crypto a fait des progrès en termes de capitalisation boursière, parce que l'innovation et l'industrie crypto, c'est très joli, mais au final, ce qui compte, c'est l'argent, et sans de nouveaux sommets, cela voudrait dire que cette industrie ne progresse pas, n'innove pas et n'avance pas. Alors vous avez déjà mes prédictions pour le Total 3 dans la vidéo numéro 1 de mes prédictions. Si nous faisons une jambe haussière équivalente à celle de 2021, nous serions donc sur les 3 trillions de dollars.
$. Je vous l'avais déjà dit, je n'y crois pas. Cela me paraît bien trop haut. Ma zone de sortie et le Total 3 jouera un rôle dans mes décisions de sortie. Ma zone de sortie se situera entre le niveau des 1,618, à savoir les 2 trillions de dollars, et les 2,5 trillions de dollars. Nous serons déjà sur une hausse qui va de 80% à 125% par rapport à la TH actuelle. Grosso modo, vous pouvez partir du principe que je m'attends à un x2. Et si nous partons de nouveau en 2021, la cassure avait eu lieu au mois de février pour avoir un ATH au mois de mai. Donc nous avions eu effectivement 3 mois, un peu moins de 3 mois. Je ne compte pas la deuxième jambe haussière car ce n'est pas dit que nous ayons un bull run aussi long, étant donné qu'il est déjà très long dans le temps. Je m'attends donc à avoir une jambe rapide afin de clôturer ce bull run déjà plutôt long. La semaine prochaine s'annonce être une semaine cruciale. Nous aurons déjà les résultats d'entreprises majeures comme ceux de Microsoft, Meta, Tesla pour mercredi 29 janvier. Tous ces résultats se feront après la clôture des marchés. Jeudi, nous aurons les résultats d'Apple, Amazon, Visa et Mastercard également, principalement également après la clôture des marchés. Puis nous aurons les pétrolières vendredi avec ExxonMobil et Chevron avant l'ouverture des marchés cette fois-ci. En termes de news économiques, nous aurons les news majeures de mercredi en ligne de mire avec la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, mais surtout le communiqué du FOMC avec sa conférence de presse à 20h30 heure de Paris. Personne ne s'attend à une surprise quant à la décision de la Fed puisque quasiment 98% du consensus s'attend à ce que la Fed garde ses taux inchangés. Mais la conférence de presse avec Powell sera suivie et chaque mot sera analysé afin de connaître l'avenir de la politique monétaire de la Fed. Nous aurons ensuite jeudi le PIB trimestriel, puis finalement les datas les plus importantes de la semaine avec l'inflation, l'indice des prix de consommation des ménages, vendredi à 14h30. On se retrouve sur Twitter pour plus de partage et d'analyse, même s'il est vrai que je partage un peu moins ces derniers temps. J'ai remis mon focus sur mon trading, étant donné qu'il me rapporte de l'argent, contrairement à tout ce partage que je vous fais gratuitement. Il n'en demeure pas moins que je continue pour l'instant à être présent. Je vous laisse en musique avec le trade de la semaine. Soyez prudents sur les marchés millions. Ciao ciao.